Ok. Merci, Semi, pour cette invitation. Merci à tout le monde. Merci pour cette opportunité de pouvoir parler ensemble entre différentes générations et différents domaines. Je suis professeure à la faculté des sciences de Bizerte. J'ai partagé ma vie de recherche et d'enseignement et de gouvernance, comme on le dit maintenant, selon des postes de direction à l'Institut préparatoire préparatoire d'ingénieurs de Bizerte, que j'ai mis sur pied parce qu'on venait en ce moment-là de la créer. Ensuite, je suis passée, j'ai fait beaucoup de mandats dans le conseil scientifique, etc. Donc, j'avais toujours cette hargne de défendre le métier. Après, je suis passée vice-présidente à l'université de Carthage, l'université la plus grande de la Tunisie. Donc, suite à ça, j'ai regagné Bizerte pour me consacrer uniquement à l'enseignement et la recherche et bien sûr à d'autres opportunités dont je vous parlerai tout à l'heure. C'est-à-dire pour dire enfin que si ce n'était pas la recherche et l'enseignement, je n'aurais pas ce genre d'opportunités, surtout pour les jeunes. C'est-à-dire aller au-devant, demander votre part avant qu'on vous la prenne. Bon, c'est tout. C'est tout. Je parlerai peut-être au fur et à mesure. Pour ne pas accaparer la parole, je donne la parole à mes chers consoeurs. Bah, je passe, j'irai la parole à Rim Kefi, parce que, enfin, docteur Rim Kefi, pardon, Madame Kefi. Donc, merci. Merci, docteur Hayari, pour l'invitation. Et merci à mes collègues et de leur présence. Merci à l'assistance. Donc, je suis Dr Rim Kefi, maître de conférence à l'Institut Pasteur de Tunis. Je suis chef d'équipe au laboratoire de génomique biomédicale et oncogénétique, responsable du service de typage génétique à l'Institut Pasteur de Tunis également. Voilà, donc en fait, je vais parler plus de mon parcours universitaire, de mon activité de recherche et d'enseignement dans ma présentation de tout à l'heure. Mais là, donc, je dis que, en gros, j'assure une activité d'enseignement universitaire, une activité d'encadrement par la recherche pour les étudiants qui sont en master et en thèse de doctorat, et bien sûr une activité de recherche qui nous prend énormément de temps et c'est un épanouissement. Voilà, notre activité, c'est notre profession, moi, c'est tout un épanouissement. C'est vrai que c'est une activité assez lourde, assez chronophage, mais elle est très passionnante. Je vous dirai beaucoup plus avec ma présentation de tout à l'heure. Voilà, merci. Tout à l'heure. Donc, je passe la parole par ordre un peu de présentation à docteur professeur Rim Faiz. Bonjour, merci. Tout d'abord, je suis très honorée de faire partie de ce webinaire qui, je trouve que très intéressant de valoriser la femme tunisienne dans le cadre de la recherche scientifique. Merci Sémi pour l'invitation. Donc pour me présenter, je suis docteur en intelligence artificielle à l'Université de Paris-Dauphine. Ça fait plus que 25 ans que je travaille en intelligence artificielle sur plusieurs domaines dont je parlerai tout à l'heure. Je suis professeure en informatique de gestion à l'IHEC de Carthage, de l'Université de Carthage. Et je fais partie du laboratoire de recherche l'ARODEC, dont je suis responsable d'une équipe sur l'intelligence artificielle, Big Data and Natural Language Processing. Je suis également responsable de master à l'IHEC sur le Big Data in e-commerce. Et également, donc, mes recherches et mes centres d'intérêt, voilà, comme je viens de le dire, de le présenter, beaucoup plus sur l'IA, l'apprentissage automatique, le traitement automatique du langage, la recherche d'informations. Et bien sûr, voilà, je dirige plusieurs thèses de doctorat et master de recherche. Voilà. Merci.
Et donc, je passe la parole à, je passe la parole à Dr Wissem Ben Youssef. Merci, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de partager ce webinaire avec vous. Donc, je suis Dr Wissem Ajili Ben Youssef. Je suis diplômée de Paris-Dauphine. Donc, je vois que je partage avec Rim l'appartenance à cette grande université. Voilà. Donc, je suis plutôt orientée sciences économiques. Mais maintenant, je suis enseignant-chercheur dans une école de commerce à Paris, le SLSK à Paris Business School. Cette année, j'ai eu la chance de monter un nouveau programme. C'est un MBA en finance et data performance. Le programme en question a eu le prix de l'innovation et d'Universal au cours de cette année. Et donc, à part mes activités d'enseignement et de recherche, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est ingénierie pédagogique, innovation pédagogique, transformation des métiers, etc., notamment sous l'effet de la data et de l'intelligence artificielle. Et voilà, mon profil, il est un petit peu hybride aussi parce que j'ai fait le cycle supérieur de l'École nationale d'administration du Tunis. J'étais major de promotion en 2002. C'est une promotion un peu spéciale à l'ENA à Tunis parce que le chef de gouvernement actuel en faisait partie. Voilà. À part ça, j'encadre depuis 10 ans des travaux de recherche. J'ai fait aussi partie de l'université de Carthage. J'étais maître assistante à Bizerte. Et donc, je suis vraiment à cheval entre Paris et Tunis et je connais très bien le monde universitaire des deux rives. Voilà. Donc, grosso modo, et après, je développerai davantage mes expériences d'enseignement et de recherche lors de ma présentation. Merci. Donc, je passe la parole à Dr Mariam Charboni. Micro. Micro. Le micro. Exact. Je disais bonsoir, donc ravie mesdames d'être parmi vous ce soir et de partager autant de... On l'a perdu. On l'a perdu, problème de connexion. Oui. Donc, en attendant, je peux, à la limite, on passe à Dr Chiaz Nasser, en attendant la reconnexion de Madame Dr Charboni. Ok. Merci Samir à l'invitation, à l'initiative. Donc, Shiraz Nasser, Tunisienne en Angleterre, CEO et co-founder d'une entreprise qui s'appelle Corrosion Radar. Parcours متاعي يبدا في تونس بديت بالسيكل d'ingénieur en génie civil. Après, عملت الريشيرش تاعي في فرنسا en génie mécanique. Et après, c'était la recherche appliquée. خدمت شوية في هولندا عملت بوست دوك. Et غادي وين حبيت نبعد شوية على الباركور أكاديميك mais نقعد في l'innovation. Donc, ركزت أكثر على l'innovation pour la commercialisation. Recherche plus appliquée. Donc, خدمت في l'Angleterre dans des centres de recherche, mais en collaboration avec des entreprises في l'énergie, oil and gas. Et ça fait quelques années que j'ai monté mon entreprise dans la digitalisation, tout ce qui est Industrie 4.0. Donc, comment utiliser Internet الأشياء dans des industries اللي عندهم منشآت كبيرة ou des problèmes de sécurité, des problèmes de safety and environmental problems. Donc, voilà. Inch'Allah, البرزنتاسيون بتاعي نحكي شوية على l'innovation في الدومين نتاع l'oil and gas, mais dans la commercialisation, mais pas dans la recherche pure.
Merci. Donc, je ne sais pas si Madame Docteur Charbonne a réussi à se reconnecter. Oui, je pense que je suis là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il faut activer votre webcam. Si vous... Elle est active. Ah oui, on ne voit pas. Je ne sais pas. Ah, Ouais, parce voilà. que vous me voyez là. Oui. Ah, ouais. Donc, en Tout fait, est c'est par bon, là. intermittence. Ouais. Donc, alors, je reprends. Je suis Dr Mariam Charbouni. Donc, je suis médecin généticien, mais en même temps, je suis PhD en génétique également. Donc, je suis chercheur en génétique. Et j'ai fini par porter une troisième casquette qui est entrepreneur, puisque après ces deux premières périodes de ma vie, je suis partie dans l'entrepreneuriat et j'ai ouvert un laboratoire privé d'analyse génétique. Et donc, je vais tenter ce soir de vous raconter un peu le parcours de cette carrière, et ainsi que les difficultés et les limites et les espoirs que l'on peut avoir à d'autres ouvertures dans ce domaine. Merci, merci beaucoup. J'irai. Bon, là, on va faire un petit exercice sur. Vous avez choisi des citations de philosophes, de scientifiques, de grands scientifiques, de chercheurs, de physiciens, etc. Donc, l'idée, c'est que j'irai chacun cite sa citation. Et puis, un petit commentaire. Qu'est-ce qui lui inspire cette citation? On va commencer par Madame Jazili, docteur Jazili, professeur Jazili, pardon. Donc, est-ce que vous pouvez me rappeler ma citation parce que oui, oui. Votre citation, c'est René Thom. Une théorie scientifique, voilà, est bien développée. Si n'importe quel imbécile peut l'exploiter avec succès. Voilà. Donc, excusez-moi sur le mot imbécile. Parce que là, juste un peu pour René Thom, pour les chercheurs, c'est un mathématicien fondateur de la théorie des catastrophes. Voilà. Donc, voilà. J'aime bien cette citation et ça fait longtemps que je l'ai dite lors d'un congrès en physique où on me demandait de présenter les boîtes quantiques. Et en ce moment-là, les boîtes quantiques, c'était quelque chose qui, puisque je suis physicienne, c'était un peu difficile de comprendre le mécanisme dedans, puisque c'est relié à une étude théorique, etc. Donc, pour abaisser c'est-à-dire, bon, j'ai choisi cette citation pour dire que même si on fait de la théorie, et là, j'insiste surtout pour ne pas tomber dans le piège pour la Tunisie, c'est-à-dire aller toujours vers l'appliqué, mais s'il n'y a pas de fondamental derrière l'appliqué, on ne peut pas avoir de l'innovation. C'est-à-dire ne pas négliger le fait que la formation fondamentale, elle est importante. Quand est-ce qu'elle est importante? Comme il le dit René Thom, qui est un mathématicien, et vous connaissez les mathématiciens, comment ils sont. C'est-à-dire ils sont rigoureux, etc. Il dit que si une théorie est bien expliquée et bien comprise, c'est-à-dire premièrement par celui qui l'a fait, certainement elle sera bien exploitée par les autres. Donc nous entrons, j'aime bien encore une fois, nous entrons dans l'ère de la technologie quantique. Et tout le monde est concerné, c'est-à-dire, vous allez voir dans ma présentation, c'est-à-dire, il y aura deux pour tous. Si tout le monde, je dirais, si les Tunisiens, surtout les jeunes Tunisiens, ne prennent pas cette opportunité pour s'améliorer et pour avoir surtout un métier, pour avoir une place, c'est-à-dire qui équivaut leur diplôme, ils n'auront pas la chance de... Donc, moi, j'insiste sur cette citation, rien que pour appuyer le fondamental. Et on ne peut avoir l'excellence, si jamais la Tunisie cherche à être parmi les grands, ne pas négliger le fondamental. Partir du fondamental, c'est ça. Voilà. Bon, je passe à la citation de Dr Rimkefi, de Monsieur Louis Pasteur. Alors pour Louis Pasteur, en fait, justement, j'ai proposé cette citation. C'est la citation de Louis Pasteur.
Donc, c'est pas un hasard. Déjà, je travaille à l'Institut Pasteur et donc là, c'est parmi les personnages et mes idoles scientifiques. Donc, sa citation, c'est que la chance ne sourit qu'aux esprits préparés. Bien préparé. Bien préparé, tout à fait. Voilà. La chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Je l'ai entendu cette citation pour la première fois. Quand j'étais stagiaire en été, donc stagiaire d'été étudiante, deuxième année à la faculté des sciences de Tunis, donc deuxième année sciences naturelles, en 1998, à l'Institut Pasteur de Tunis. Je faisais un stage d'un mois au laboratoire de génétique et c'était le professeur Sonia Abdelhak qui m'a dit cette citation et je l'ai appris depuis. Et depuis, je la garde et je le dis tout le temps à mes étudiants. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. C'est que la réussite et tout ce qu'on a, il faut vraiment se préparer par rapport à ça. Et comment se préparer? C'est se préparer, il n'y a pas que le savoir, les connaissances, mais aussi même le savoir-être, les soft skills, la communication, le leadership, et tout ça fait... Après, comme ça, on prend les projets et les réussites. Et voilà. Donc, c'est ça le message que je passe aux jeunes. Préparez-vous pour avoir la réussite et pour avoir cette chance. Voilà. Bah, merci beaucoup. J'irai toujours dans le même ordre. On passe à Dr. Rim Faiz. Donc, la citation. Oui, moi j'ai choisi la citation de John Dewey. Tout grand progrès scientifique est né d'une nouvelle audace de l'imagination. Pourquoi cette citation? En fait, je voulais montrer que quand on parle de progrès de la science, c'est toujours quelque chose où on parle de rigueur objective, de critères, par exemple, épistémologiques, des choses comme ça, et que quand on parle de l'audace, ça veut dire que pour faire de la recherche scientifique, pour faire des progrès, il faut être audacieux, il faut avoir l'imagination. Parce qu'aujourd'hui, quand on veut, les découvertes scientifiques d'une manière générale peuvent être le fait de l'imagination. Donc, le message que je voulais transmettre à tout le monde, les jeunes et les moins jeunes, à tout le monde, c'est que pour faire de la recherche, il faut être passionné, il faut être audacieux, il faut aller chercher, on peut tester des choses, ça marche, ça peut ne pas marcher, c'est toujours des progrès. Pour moi, c'est le message que je souhaite toujours véhiculer à tous les étudiants, tous les chercheurs, c'est qu'il n'y a pas une mauvaise recherche ou une bonne recherche. On fait de la recherche, on découvre des choses. Des fois, si on n'arrive pas, mais le fait tout le processus que nous avons entamé pour aboutir à des résultats est une réussite pour moi. Même si on n'a pas de très bons résultats, mais on apprend. Et on apprend et on essaye. Donc, l'imagination, parce que là, on parle aussi que quand je demande aux étudiants de proposer des modèles, de regarder des choses innovantes, on va pas forcément inventer la roue, mais on va imaginer des choses. On va voir les choses, comment on va aboutir à tel ou tel résultat. Et donc, il faut aller en avant, il faut faire des hypothèses, chercher les hypothèses les plus importantes. Il faut vraiment, comment dirais-je, il ne faut pas s'arrêter à n'importe quel obstacle, il faut contourner, il faut monter en avant. Et pour moi, tout ce qu'on est en train d'entamer, toute la recherche d'une manière générale, pour moi, c'est des progrès, c'est de très très bons résultats. Et c'est le fruit de cette possibilité, quand j'appelle l'idée de l'audace, pour moi, c'est un mot très très important. L'audace et l'imagination. Donc, si je peux situer en fin de compte, l'imagination et la science, je pense qu'elles sont vraiment compatibles toutes les deux. Et on rajoute encore l'audace, ça permet de dire, voilà, j'ai l'esprit scientifique. Ça, c'est ma vision des choses. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je ne vais pas m'étaler parce que c'est très philosophique. Je peux étaler encore, rester plus... exactement, parce que j'incite tout le monde à regarder... Je laisse la parole aux autres. Merci. J'incite tout le monde à regarder Jean Dewey, ce psychologue et ce spécialiste de la pédagogie, je dirais, du courant pragmatiste. Exactement. Donc, je dirais, c'est un grand monsieur, c'est un philosophe, c'est psychologue,
spécialiste de la pédagogie, etc. Donc, j'insiste un peu Oui, tout le monde à regarder un peu tous ces travaux. Donc, je passe la parole, j'irai à la citation de Dr Wissem. Moi, j'ai choisi une citation d'Alan Greenspan. Notre économie change jour après jour et en ce sens, elle est toujours nouvelle. Donc, ce que je veux vraiment partager avec les étudiants et peut-être avec ceux qui sont avec nous aujourd'hui, c'est plutôt cette passion pour l'économie et cette vision d'une économie qui change chaque jour. Et la science économique, il faut le rappeler, c'est une science dynamique. C'est une science qui n'est pas figée dans le temps, ce n'est pas une science statique, c'est une science qui évolue. Et donc, c'est vraiment l'esprit économique qui compte plus que les théories et les fondamentaux, dans la mesure où l'économie, c'est l'étude des comportements, c'est la compréhension des interactions entre les individus, entre les organisations, entre les institutions. Et pour comprendre ces interactions, il faut rester dans la sphère sociale. L'économie, ce n'est pas une science exacte, c'est une science sociale qui évolue avec l'évolution des sociétés, des individus, des gouvernements, des politiques publiques, des stratégies d'entreprise, etc. Donc, c'est ces aspects macro et micro qui font que il y a cette remise en cause continue de la pensée économique. Et l'économie d'aujourd'hui ne ressemble pas à l'économie d'hier. Si peut-être le contexte il est un peu triste, si j'évoque maintenant le Covid-19, ben, le Covid-19, c'est un grand choc pour l'économie mondiale, mais aussi c'est une occasion pour repenser l'économie mondiale autrement et pour trouver des nouvelles approches pour sortir de la crise et pour nous remettre tous en cause. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir croissance économique, produit intérieur brut et agrégat macroéconomique uniquement. Aujourd'hui, c'est plutôt la résilience, comment on peut rebondir après un choc, comment on peut aller plus loin après un choc et comment on peut sortir beaucoup plus fort après un choc aussi violent que la crise Covid-19. Et donc, si on regarde un petit peu parmi les voies qui commencent à se tracer après la crise, on a plutôt cette digitalisation de l'économie qui a été accélérée pendant la crise et qui change un petit peu nos méthodes de travail, nos méthodes de produire, nos méthodes de réfléchir. Voilà. On va les aborder, je dirais, dans nos échanges. Ouais. Donc, on va essayer un peu, je dirais, d'être bref, un peu dans les citations. Je passe la parole, je dirais, à docteur Mariam Charbonny pour sa citation de voilà, laquelle. Ah, le micro. Problème de connexion. Oui, non, le micro, c'est juste le micro. Voilà. Alors, la citation que j'ai choisie, c'est « Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée, ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. » C'est une citation qui aurait été de Schopenhauer, mais c'est pas sûr. En tout cas, moi, la première fois que je l'ai entendue, c'était dans l'introduction du livre de Idriss Aberkan, qui est un chercheur en neurosciences et qui est un ami. Et donc, la première fois que j'ai lu cette citation, j'ai dit, tiens, qu'est-ce que ça me parle, ça? C'est des choses que j'ai personnellement vécues, c'est-à-dire que toute vérité ou toute nouveauté, moi, je dirais. C'est dans ce sens que je l'ai apprise. Toute nouveauté, elle est, enfin, en général, quand vous venez avec une nouveauté qui va un peu bouleverser les habitudes, et ça ne va pas être très bien pris au départ, on va avoir du mal, de la résistance à changer les habitudes. Mais une fois que c'est là, après, ça devient tout naturel et tout le monde oublie toute cette période où, voilà, c'était vivement critiqué, c'était à la limite ridiculisé et refusé, et tout le monde se met dans ce nouveau mode de faire ou cette nouvelle technologie ou cette nouvelle recherche. Voilà, donc c'est une citation que j'aime beaucoup et qui me parle personnellement beaucoup. Super, merci beaucoup. On passe à la dernière citation. Docteur Shiraz. OK.
So I'm gonna speak about a quote from Steve Jobs, who is one of the leaders in innovation. And what is he saying is, innovation is the only way to win. And we saw this in practice with the coronavirus. I mean, last year we had a big global problem, and everyone at all the levels tried to use innovation to really come up with a solution to get out of this coronavirus. So we see the vaccine, for example. We see a lot of people using innovation to work differently. At all levels, innovation is not only become a Nobel Prize winner, it could be in the way of thinking. Think differently. I have a problem, I can be innovative in my approach and find solution. So innovation, for me, it's really very powerful. It's the only way to win, and it can be done in different levels, at different in different situations. It doesn't have to be research in a certain area, but it is very it is the way of thinking and a way of really approaching, especially problems. So that's my my quote for today. Merci. Donc, merci pour gérer les commentaires, les citations. C'est très sympathique. On passe